Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je prie que cette bénédiction divine repose sur vous et toute votre famille maintenant. Nous proclamons avec autorité que la présence de Dieu envahit votre lieu d'écoute. Nous déclarons que Jésus-Christ est devant vous pour vous guider fermement. Nous confessons qu'il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque sournoise. Il est à votre droite et à votre gauche pour vous soutenir infailliblement. Nous invoquons le sang précieux de Jésus sur votre esprit, votre âme et votre corps. Que ce sang forme une barrière infranchissable contre tout mal autour de vous. Je prophétise que votre maison devient un sanctuaire de paix et de joie divine. Aucun fléau ne s'approchera de votre demeure, selon la promesse de l'Éternel. Nous déclarons la victoire totale sur vos finances, votre santé et vos émotions. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction prononcée contre votre destinée. Nous annulons toute parole négative qui a été dite sur votre vie. Nous chassons tout esprit de peur, d'angoisse et de tourment loin de vous. Nous lions toute force qui tente de retarder vos bénédictions divines. Je libère la vie de Dieu, la puissance de la résurrection sur votre situation. Recevez une force nouvelle pour marcher dans votre appel dès aujourd'hui. Tout cela est scellé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un honneur de partager ce moment avec vous. Je sens que Dieu a préparé une parole spécifique pour votre cœur aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble comment vivre en sécurité totale dans sa présence. Les psaumes 91 et 23 seront nos fondations inébranlables pour ce message. Hélas, nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers visibles et invisibles. Mais aujourd'hui, je veux vous révéler une vérité qui changera votre perspective. Vous n'êtes jamais seul face aux dangers de cette vie terrestre. Dieu ne vous a pas laissé orphelin dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est votre abri, votre forteresse et votre berger fidèle en tout temps. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires pour proclamer votre foi. Je suis caché en Christ. Faites-le comme un signe prophétique de votre confiance absolue en lui. Commençons par comprendre qui est réellement ce Dieu qui promet de nous protéger. Le Dieu du psaume 91 est appelé le Très-Haut, celui qui domine sur tout. Il est aussi le Tout-Puissant, ce qui signifie qu'aucune force ne peut lui résister. Savoir cela est la base de votre sécurité intérieure et de votre paix. Si Dieu est pour vous, qui peut réellement être contre vous? Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent à vos luttes quotidiennes. Il est un Père attentif, qui compte même les cheveux de votre tête. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse autour de votre vie. Cependant, l'ennemi de nos âmes essaie constamment de nous faire croire le contraire. Le diable murmure que vous êtes vulnérable et que personne ne vous protège. Il vous dit que vos erreurs passées vous ont disqualifié de la protection divine. Il essaie de vous isoler en vous faisant croire que Dieu vous a oublié. C'est un mensonge destructeur qu'il faut rejeter avec la dernière énergie. La Bible déclare que même si vous tombez, vous ne serez pas terrassé. Car l'Éternel lui-même vous prend par la main pour vous relever. Rappelez-vous de l'histoire du roi David, l'auteur du psaume 23. Il a traversé des vallées sombres et a fait face à des ennemis mortels. Il a affronté des lions, des ours et le géant Goliath. Pourtant, il pouvait dire avec assurance « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi David avait-il une telle assurance au milieu du danger?
parce qu'il savait que son berger était avec lui, avec sa houlette et son bâton. La présence de Dieu transformait son danger en une table dressée face à ses adversaires. Ce qui était vrai pour David est encore plus vrai pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie quotidienne actuelle? Si vous traversez une crise financière, le psaume 23 dit que vous ne manquerez de rien. Cela signifie que Dieu est capable de pourvoir à vos besoins surnaturellement. Si vous faites face à la maladie, le psaume 91 promet la délivrance de la peste. Sa présence est un médicament pour votre corps et une paix pour votre âme. Si vous vous sentez seul ou abandonné, sachez qu'il est votre refuge. Il est celui qui vous couvre de ses plumes quand vous avez froid. Je vous encourage à interagir avec nous pour renforcer votre foi. Écrivez en commentaire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En écrivant cela, vous activez cette promesse sur votre situation financière et matérielle. Ne laissez pas le doute vous empêcher de saisir cette parole de vie. Maintenant, je veux parler prophétiquement sur votre vie personnelle. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici vit dans une grande anxiété. Vous avez peur du lendemain et vous ne dormez pas bien la nuit. Le Seigneur me dit de vous annoncer que la terreur de la nuit est brisée. Je vois les chaînes de l'insomnie tomber de votre vie au nom de Jésus. Je vois une protection surnaturelle s'installer autour de vos enfants maintenant. Là où il y avait des conflits, Dieu envoie sa paix qui surpasse toute intelligence. Je prophétise que les pièges de l'oiseleur tendus contre vous sont détruits. Tout plan caché pour vous nuire est exposé et annulé par la lumière divine. Vous marcherez sur le lion et sur l'aspic sans être blessé. Une porte qui était fermée depuis longtemps est en train de s'ouvrir devant vous. C'est la porte de la sécurité, de la provision et de la faveur divine. Recevez cette parole comme une lettre personnelle venant du ciel pour vous. Maintenant, laissons la parole de Dieu elle-même laver nos cœurs. Je vais proclamer sur vous des extraits puissants de ces psaumes merveilleux. Recevez ces mots non comme de la lecture, mais comme de la nourriture spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle puissance se dégage de ces promesses éternelles et inébranlables. Nous allons maintenant entrer dans un temps de prière profonde et fervente. Je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur Jésus. Ouvrez vos mains en signe de réception devant le trône de la grâce. Père céleste, nous venons à toi avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions d'être notre refuge sûr au milieu de la tempête. Seigneur,
je présente chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais leurs craintes secrètes et des batailles qu'ils mènent seuls. Je te demande de déployer ta puissance protectrice sur leur vie maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de quitter ces corps. Soyez guéris de la tête aux pieds par la puissance des meurtrissures de Christ. Je prie pour ceux qui sont dans des difficultés financières étouffantes. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Ouvre les écluses des cieux et verse une bénédiction abondante sur eux. Brise le joug de la dette et de la pauvreté dans leur foyer. Je prie pour la restauration des relations brisées dans les familles. Que ton amour ramène les cœurs des pères vers les enfants. Que la paix règne là où il y avait des cris et des disputes. Je prends autorité contre tout esprit de dépression et de lourdeur. Je déclare que la joie du Seigneur devient leur force dès cet instant. Nous plaçons un mur de feu autour de chaque auditeur et de sa maison. Aucun malheur ne les atteindra, aucun fléau n'approchera de leur tente. Merci Seigneur, car tu entends le cri de tes enfants fidèles. Nous croyons que tu agis puissamment et que les témoignages suivront. Merci pour ta fidélité qui dure de génération en génération. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si ce message a fortifié votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir votre nourriture spirituelle quotidienne. Mais surtout, partagez ce message avec une personne qui a besoin de sécurité. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Soyez un canal de bénédiction et d'espoir dans ce monde troublé. Avant de nous quitter, recevez cette bénédiction finale sur votre marche. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans toutes vos voies. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix parfaite. Nous proclamons que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes bénis en entrant et vous êtes bénis en sortant. Allez avec la force du Saint-Esprit et vivez dans la victoire. Demeurez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.